Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois d'août 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Gémeaux? Comment se passe cet été pour vous? Alors, sacrée guidance, hein, comme d'habitude les Gémeaux. Je crois que vous êtes abonnés de toute façon. Par contre, bon, vous avez eu l'étoile. Donc voilà, tout va bien. Allez, on rentre dedans tout de suite. Dans vos énergies, le pape à l'endroit avec le 9 d'épée et le 4 de bâton. Alors, le pape, les Gémeaux, c'est bien votre énergie, hein. Communicant, expressif, on voyage, on parle plusieurs langues, on échange sur des choses que l'on vit, des choses que l'on ressent, que l'on comprend. Vous êtes l'épaule sur laquelle on vient pleurer, la personne à qui on demande conseil. Bon, il y a un côté, beaucoup de communication pour vous là, en cette période, beaucoup d'échanges, de déplacements, pourquoi pas. Maintenant, il y a autre chose qui me vient avec le pape, c'est qu'on a des Gémeaux qui communiquent avec leur cœur. Voilà, il y a une volonté de communiquer avec le cœur. Et ça tombe bien, on est en pleine saison du lion, qui est justement la maison 5 en astrologie, la maison de l'amour, la maison du cœur. Voilà. Donc, on a des Gémeaux qui peut-être sont sur des projets de cœur ou communiquent avec le cœur. On a des mariages aussi là, avec le pape dans l'énergie. Il y a cette idée de... aussi, je dirais, c'est ce qui m'est venu avec ce pape, il y avait quelque chose en lien avec peut-être une forme de spiritualité, ou peut-être dans ce que vous écoutez, j'ai l'impression qu'il y a des Gémeaux qui essayent de se brancher à quelque chose. Voilà. Quelque chose qui leur parle, quelque chose qui fait sens. Il y en a peut-être qui méditent beaucoup, qui prient beaucoup. Parce que on a des Gémeaux qui ont des grands objectifs là, hein. On a le 4 de bâton à l'envers, la réussite que l'on veut, que l'on cherche et pour laquelle on travaille. Donc on a des Gémeaux qui sont justement peut-être en train de faire un travail sur leurs croyances, sur leurs verbes, peut-être qu'ils font un travail de fond en vue d'atteindre ces objectifs et c'est ce qui nécessite 9 d'épée pour certains, des insomnies, du stress parce qu'on ne sait pas comment ça va se faire. On se dit que peut-être on a des idéaux qui sont trop hauts. Il y en a qui sont peut-être à la recherche d'un domicile parce que c'est des nomades et qu'ils n'arrêtent pas de bouger. Bon, je vous rappelle que vous avez eu l'étoile dans votre guidance. Donc, ça fait partie du chemin. Par contre, de donner cours et libre cours à du stress, de l'insomnie qui paralyse, ça, c'est quelque chose que vous pouvez décider d'arrêter. Avec vos mots, avec votre foi, avec votre loi d'attraction, avec votre intention, vous pouvez atteindre ces objectifs et les réaliser. Voilà. Et peut-être que justement, là, vous êtes en train de voir que, puisque les Gémeaux sont très cérébraux, qu'il y a peut-être des façons de penser qui sont sans issue. Ou de toute évidence, vous aurez peur, ou de toute évidence, vous avez tort, etc. Donc, est-ce qu'on décide d'alimenter ces pensées ou pas? Voilà. Après, c'est votre libre arbitre mais il n'y a pas d'obstacle pour vous pour atteindre vos objectifs dans la gloire, la reconnaissance et même tout simplement la joie et la fierté d'avoir atteint vos objectifs. On a eu dans le message pour vous la lune à l'envers, ce qui est assez rare d'ailleurs, la justice à l'envers, donc deux arcanes majeurs, et le roi d'épée. Donc c'est là où j'ai demandé un complément d'information, on a eu l'étoile. Alors quoi qu'il arrive dans votre vie avec l'étoile, c'est toujours quand même une bonne nouvelle que les choses peuvent s'apaiser, peuvent se régler, vous pouvez avoir gain de cause, etc. Quand on voit ces cartes-là, on se dit qu'on a peut-être effectivement des Gémeaux qui ont vécu une injustice et que c'est pas encore l'heure de faire toute la lumière sur cette injustice, mais ça va venir. Là, il y a des choses qui se passent dans l'ombre, l'une à l'envers. Il y a un voile, il y a quelque chose qui est occulté pendant le mois d'août. Alors quoi, je ne sais pas. Est-ce que c'est des émotions chez vous? Est-ce que c'est le double jeu d'une personne? Est-ce que c'est la réponse par rapport à un projet ou par rapport à quelque chose? L'une à l'envers, il y a un voile. Pour une bonne raison. C'est pour ça qu'on verra en septembre qu'est-ce qui se passe pour vous. Et si vous avez besoin d'une guidance privée, tarotvivant.fr, le lien est dans la description. Il y a cette idée d'attirer votre vigilance sur peut-être des choses aussi que vous ne voulez pas voir et qui vous rattrapent. Vous rattrapent pendant les rêves, où il y a une forme de synchronicité, etc. On attire votre vigilance sur l'invisible, l'impalpable. Voilà. C'est pour ça que vous avez eu le 4 de bâton à l'envers dans vos énergies. Je pense que c'est en septembre
qu'il va y avoir peut-être un pivot, peut-être, hein, ça dépend des gens. Et donc, il y a cette idée là, pendant le mois, de peut-être peaufiner deux, trois choses. On a le roi d'épée, donc dans le message, soit c'est votre mental qui est aiguisé et qui vous permet de bien structurer, de bien penser, bien que le roi d'épée, c'est dur hein, comme énergie, c'est froid. Mais c'est un expert, lui, hein, en termes de dans le mental, dans la communication, dans la réflexion, etc. Donc vous êtes en train pour moi de peaufiner quelque chose ou de préparer un dossier en vue de traduire ça en justice, hein, justice à l'envers. Dans le message, alors ça peut être plusieurs choses. Il peut y avoir des Gémeaux qui sont en colère, qui sont tristes, qui ont vécu une forme d'injustice et qui sont en train justement de structurer ça dans leur tête pour comprendre ce qui s'est passé et pouvoir poser, à défaut d'émotions, des mots sur ce qu'ils ressentent. Voilà. Et sur tout ce que ça génère. Parce qu'à mon avis, c'est vrai que ça peut être plusieurs choses, mais on a quand même eu le 9 d'épée dans vos énergies. Donc il y a des Gémeaux qui ont du stress et de l'insomnie par rapport à quelque chose. Donc c'est possible. Bon, en tout cas, il y a l'étoile. Donc on vous invite à garder confiance. Pour ceux qui le veulent, de se brancher au ciel, de parler à votre âme et votre esprit. Voilà, aide-moi dans ce que je traverse, s'il te plaît. J'ai besoin de rester connecté à la lumière. J'ai besoin de garder la foi. Il y a quelque chose que vous êtes en train de digérer, en fait. De digérer et qui va ensuite vous servir et va servir même à la communauté, aux autres. Donc on peut voir que oui, on peut se dire ouais, c'est dur quand même. Mais quelque part, il y a quelque chose d'altruiste et de généreux, puisque ce que vous vivez, vous allez pouvoir l'utiliser pour vous, le transformer un peu comme un alchimiste, mais aussi pour les autres. Voilà. Donc vous êtes éprouvé, mais visiblement, vous en êtes capable. Et vous pouvez faire quelque chose de ça. Intéressant, on verra en septembre ce qui ressort pour vous. Blocage, le battleur avec le valet de coupe et le 10 de coupe. Bon, on a des Gémeaux qui peuvent effectivement au niveau émotionnel, au niveau familial. Alors, soit c'est dans le couple, ça peut être dans le couple, ça peut être au niveau des amis, ça peut être aussi au niveau de la famille. Je le vois plus comme ça que les amis. Là, on est vraiment sur 10 de coupe. Il y a quelque chose au niveau émotionnel qui n'est pas nourri. Alors là, c'est vrai qu'en voyant ces cartes, je me dis, il y a peut-être des Gémeaux en couple qui n'arrivent pas à avoir d'enfants avec la personne avec qui ils sont. Et que voilà, c'est difficile peut-être de faire une croix sur un avenir qu'on imaginait avec une personne. Je dis pas qu'il faut le faire ou que c'est ce que vous allez faire, mais peut-être qu'il y en a qui ont du mal à aboutir avec une personne sur des projets communs. C'est possible. Autre possibilité, on a des Gémeaux qui, sont arrivés à un carrefour de leur vie où ils sont en train peut-être de repenser certaines choses ou de faire une synthèse, etc. Et du coup, le battleur en blocage, quelle est la prochaine étape? Voilà. Quel est le prochain projet? Peut-être qu'il y en a qui sont même en panne artistique, ou qui ont du mal à faire un choix avec le cœur, qui ont du mal à... Il y a quelque chose qui est avorté ici. Quelque chose aussi peut-être qui n'est pas encore créé. Donc on a effectivement des Gémeaux qui sont peut-être en transformation, en transition. Et du coup, on n'a pas encore le déclic sur le projet, l'idée ou la façon dont on va faire les choses pour combler ses besoins émotionnels. Parce qu'on est en transition. Il y a des choses qu'on a besoin d'éliminer encore. Comme vous avez la justice à l'envers, je vous invite à accompagner votre corps émotionnel, que ce soit seul par des balades en nature, le chant, des automassages, des bains de pieds, si vous n'avez pas de contre-indication musicale. Non mais alors celle-là, fallait la faire. Hein. Contre-indication médicale. Contre-indication médicale. Je crois qu'on tient un truc. Bref. Et excusez-moi, je parle vite parce que dans ma tête, ça va vite. Donc, c'est pour ça que des fois, je mâche mes mots. Excusez-moi. Concentrons-nous. Donc, je disais que... je sais plus ce que je disais, voilà. Ah oui, voilà. C'est grave, hein, c'est très, très grave, là. Soit seul, en faisant des choses pour vous accompagner, soit de faire une thérapie brève, ou moyenne, ou longue, si vous en ressentez le besoin. Psychologue, kiné, hypnothérapeute...
Voilà, il y a peut-être un besoin de vous accompagner au niveau émotionnel parce que justice à l'envers, c'est une colère qui peut vous ronger, c'est une acidité, vous voyez ce que je veux dire? Et vous méritez la paix. En fait, vous méritez d'être plus apaisé par rapport à certaines choses. Donc, moi, ces conseils que je vous donnerais, c'est d'écrire, de chanter, ou voilà, d'être accompagné par un thérapeute, peut-être pour une séance, que sais-je, mais pour vous aider à processer tout ça. Parce que justice à l'envers dans le message, il y a une forme de rigidité. C'est comme s'il y a des gémeaux qui sont attachés à leur carapace, quoi, à leur armure. Et là, peut-être, on vous invite à déposer l'armure. Bon, écoutez, on avance. On a l'ermite en potentialité du mois à l'envers avec l'as de denier, le 10 de bâton. Donc ça, j'adore dans votre potentialité du mois parce que l'ermite à l'envers nous explique que on a des gémeaux qui sont dans cette introspection, qui sont dans un travail, qui sont dans un travail de compréhension, de guérison, d'aller comprendre pourquoi on a fait ces choix qui nous ont emmenés à telle situation, telle décision. Ok, mais un peu qui suis-je, etc. Il y a un travail de fond qui est fait et qui va, à mon avis, déboucher aussi sur septembre parce que l'ermite est à l'envers. Donc c'est vraiment, on se laisse le mois d'août pour faire ses deuils, faire ses introspections, faire ses transitions, se connaître en profondeur, faire un travail de thérapie, etc., 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 de conscience, de lumière. Qu'est-ce qu'on a besoin de déposer, 10 de bâton? Qu'est-ce qui nous fatigue? Est-ce que c'est un masque social? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une vision? Voilà, qu'est-ce que je vais rendre à la Terre? La Terre, cette puissante alchimiste qui transforme tout. Libre à vous de mettre vos doigts dans la terre et de demander à ce que cette terre incroyable, voilà, vous lui donnez quelque chose à transformer dont vous ne voulez plus et vous la remerciez pour ça. C'est un exemple que je vous donne de travailler avec la terre, le 10 de bâton, c'est à ça que ça me fait penser. Et que la terre était la terre comme l'eau, comme le feu. Regardez, tout ça, c'est des agents alchimiques qui transforment en fait. Bon, bien sûr, je vous dis pas de mettre les doigts dans le feu, on s'est bien compris. Alors, non, on sait jamais parce que voilà. Mais il y a cette idée non, parce que si vous saviez ce que je vois des fois en commentaire, il faut vraiment, on peut plus parler sans contextualiser des fois. Donc voilà. 10 de bâton, y a cette idée de déposer quelque chose qui vous dessert en fait. Voilà. Quelque chose qui vous appartient plus, qui vous prend de l'énergie et on le rend, on le dépose. Voilà, on n'arrive pas en septembre avec ce bagage-là, en fait, qui est lourd. Donc, as de denier, il y en a qui sont en train de se préparer un petit peu, que vous soyez un homme ou une femme. Vous êtes invité à une grande soirée ou une belle soirée. Et puis, alors là, vient le moment où vous vous préparez, vous vous faites tout beau, etc. Bah, c'est pareil. Là, vous le faites pour vous, pour septembre. Voilà, les Gémeaux, vous vous préparez pendant le mois d'août, vous vous faites tout beau pour votre arrivée en septembre, pour ce nouveau départ, cette transition. L'as de denier, c'est très bon. C'est l'argent qu'on voulait, c'est la maison qu'on voulait, c'est la relation qu'on voulait, c'est la synchronicité, que sais-je. L'as de denier, c'est une belle promesse d'un nouveau départ dans la matière. Donc, ce que vous cherchez, vous pourriez bien finir par le trouver. Magnifique. Donc, hâte d'avoir vos retours pendant le mois d'août ou pendant le mois de septembre. En tout cas, c'est très prometteur. Tout est une question d'intention aussi. Si vous y croyez, il y a plus de chances que ça arrive. Parce que voilà. De quoi avez-vous envie? En fait, c'est étonnant que vous n'ayez pas le diable dans votre tirage, mais de quoi avez-vous envie? Allez, on continue. Pourquoi j'ai... Ah oui. Alors, on a en conseil l'arcane sans nom à l'envers. On a eu le 9 de denier à l'envers et la lune à l'envers. J'ai demandé un complément. On a eu le 4 de denier et la reine de coupe. Alors, comment moi je perçois les choses? Parce que, ami tarologue, si vous voulez en commentaire écrire ce que pour vous signifie le conseil, c'est avec plaisir. Parce que c'est vrai qu'en fait, on peut tous participer. Moi, comment je le ressens, l'arcane sans nom à l'envers dans le message, déjà, c'est attention à la culpabilité. Attention à ce que j'avorte par mon agressivité et par ma peur du changement. Parce que, justement, peut-être autour de vous, il y a des choses qui bougent, qui s'articulent. Et donc, dans la panique, on va ce qu'on appelle tuer le truc dans l'œuf, quoi. Donc, il y a de ça pour moi avec l'arcane sans nom.
Il y a aussi cette notion qu'il y a des deuils qui ne sont pas encore finis. Alors, l'ermite, hein, c'est l'arcane opposé de l'arcane sans nom, justement. Chose que vous aviez déjà en potentialité du moins, et là en conseil. Donc, il faut se laisser le temps de faire certaines ruptures. Il ne faut pas aller plus vite que la musique. Il faut se laisser le temps de faire certains deuils, etc. Ne pas aller trop vite dans la réflexion et dans la libération, et de remercier aussi ces parties qui vous ont accompagné pendant un moment. Si vous mettez un terme à certaines choses, de remercier ces parties-là ou ces choses-là qui vous ont aidé à faire un bout de chemin et avec lesquelles maintenant vous séparez pour être en paix aussi dans cette séparation, par exemple, ou dans ce changement. Donc, on retrouve la lune à l'envers dans le conseil. Donc, encore une fois, cette notion de voile où on attire votre vigilance dans vos émotions, dans les prises de conscience, dans votre feu aussi, parce que la carte originale de la lune, c'est une lune dans un soleil, hein. Et là, elle est à l'envers. On attire votre vigilance ici. Donc, le 9 de denier dans le conseil vous invite pour moi à faire attention avec l'argent parce que vous avez eu le 4 de denier. Donc, peut-être c'est l'été, il y en a certains, ils ont envie de craquer l'argent dans tous les sens parce qu'ils ont envie de profiter. Et d'un côté, je comprends. Mais si vous avez eu le 4 de denier, ça signifie que cet argent-là, vous allez en avoir besoin. Surtout s'il y a des choses qui sont voilées pour le moment. Peut-être qu'en septembre, il y a des choses qui vont être mises en lumière et qui vont nécessiter peut-être de l'argent dans vos besoins. Donc, faites attention à l'argent, malgré tout. Et puis, la reine de coupe, là, avec cette notion d'arcane sans nom, c'est l'importance des émotions et de vous apporter de l'amour. Justement, ça souligne le fait que vous pouvez être cruel envers vous-même. Et peut-être même envers les autres. Mais moi, je le vois surtout envers vous-même. Un côté, waouh, c'est incisif, quoi. Ça fait mal. Donc, reine de coupe, justement, si vous avez eu une blessure, rejet, abandon, injustice, trahison, humiliation ou que sais-je, plus que jamais besoin de votre apport émotionnel, de votre apport d'amour propre, d'être là pour vous, de vous accompagner, de vous guérir, de vous placer en priorité et de faire attention à votre cœur qui est le siège de tout désir, de toute émotion, enfin tout part du cœur. Donc cette importance de prendre soin de vous et de vous apporter beaucoup d'amour dans ce que vous vivez. Après, il n'y a rien de catastrophique dans votre guidance, bien au contraire. Vous avez eu l'étoile, vous avez eu des belles cartes, l'as de denier, etc. Hâte de voir vos guidances de septembre. Merci pour votre écoute et merci pour votre fidélité. Au plaisir d'avoir vos retours en commentaire. On se retrouve début septembre pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous les Gémeaux et à bientôt.